Jésus n'est pas venu nous sauver de Satan, mais de Dieu. Je vais t'expliquer pourquoi. Ces derniers temps, le Seigneur me parle d'un message qui est fort et puissant. Et ce message, c'est sur la crainte de Dieu. Le Seigneur, à plusieurs reprises dans mes prières, dans mes moments d'intimité, me reprenait en me disant que ma génération a perdu la crainte envers Dieu. Jean chapitre 3 verset 16. La Bible nous dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset, nous l'avons beaucoup lu. C'est un peu l'hymne national de tous les chrétiens. Mais est-ce que vraiment les gens ont compris le sens de ce verset? Ce verset, à part montrer l'amour de Dieu, est aussi un verset qui nous montre la crainte de Dieu. Pour décortiquer, la Bible nous dit que Dieu a aimé le monde. Ok. Il a donné son Fils. Ok. Mais la Bible nous dit aussi une chose. Elle dit que quiconque croit en lui ne périsse pas. On parle de l'amour, mais on parle aussi de la mort. Dans le même verset. Mais très souvent, on s'arrête beaucoup sur l'amour, pas assez sur la mort. Et c'est là où le Seigneur me ramène dans mon message. Le Seigneur m'a fait comprendre une chose: ma génération ne craint plus Dieu. Il n'y a qu'à voir sur nos réseaux sociaux, sur TikTok, comment les gens jouent avec Dieu, comment les gens blaguent avec Dieu, comment les gens pensent que Dieu c'est leur pote, c'est leur camarade. Mais ils oublient une chose, que Dieu, avant d'être le sauveur, il était le Seigneur. Et très souvent, c'est lorsque par exemple tu prends le verset Jean 3,16, on prend ce côté amour, mais on oublie aussi ce côté juge. C'est ça qui fait que beaucoup de gens ont perdu la crainte envers l'Éternel. Le Seigneur me faisait comprendre une chose. Il m'a dit: tu sais, la première fois que l'homme a péché, le premier réflexe qu'il a eu, c'était pas de s'amuser parce qu'il venait de pécher, mais c'était de se cacher de Dieu pour pas que Dieu le trouve. Pourquoi? Parce que l'homme, Adam, avait une révélation de Dieu, que Dieu, on ne blague pas avec lui, que Dieu n'est pas notre camarade, mais que Dieu est d'abord notre Seigneur. Très souvent, on a plus tendance à avoir peur du diable, avoir peur des démons, avoir peur des sorciers, mais pas avoir assez peur de Dieu. C'est vrai qu'il y a une différence entre la peur et la crainte. La peur, c'est pas ce que Dieu nous demande, mais Dieu nous demande d'avoir crainte de lui. La crainte, c'est quoi? C'est respecter Dieu, c'est respecter ses commandements. La crainte, c'est quoi? C'est honorer Dieu, c'est reconnaître qui il est. C'est ça, craindre Dieu. Et très souvent, on tombe dans le piège de la grâce, parce que la Bible nous montre un Dieu qui a aimé le monde, qui est venu, qui est mort pour nos péchés, qui est venu nous sauver. C'est vrai, mais pas que. La Bible nous dit dans Proverbe: la grâce est trompeuse. Que la grâce ne te trompe pas, parce que la grâce ne change pas la nature de Dieu. Dieu est amour, il nous a montré l'amour par Jésus. Mais avant qu'on voit cet aspect de Dieu amour, il était Seigneur. Laissez-moi vous rappeler quelques événements qui s'est passé avant que Jésus arrive. Lorsque tu péchais dans l'Ancien Testament, Dieu était capable d'ouvrir le sol et t'engloutir. En Égypte, Dieu voulait sauver le peuple d'Israël de l'Égypte. Il envoie l'esprit de mort. C'est pas Satan qui a envoyé l'esprit de mort, c'est Dieu qui a envoyé l'esprit de mort. Et tous ceux qui n'avaient pas le sang étaient frappés par cet esprit-là. Vous savez, dans la vie normale, ton père te dit: tu n'as pas le droit de sortir la nuit, tu ne sortiras pas la nuit. Pourquoi? Parce que tu sais les conséquences qui peuvent se passer si tu sors la nuit. Avec Dieu, c'est pareil. Si Dieu te dit de ne pas faire certaines choses et que tu commets ces choses-là, sache qu'il y a aussi des conséquences. Et le Seigneur me faisait comprendre, il me disait: la